Je continue avec ma prédication que j'ai commencée depuis mardi. Je parle sur le respect. Psaume 105. Louez l'Éternel et invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élites. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, errants dans le pays, étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Elle te représente. Et nous venons, Seigneur, avec une capacité pour la toucher. Parce qu'un cri a été retenti pour dire qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne n'en était digne, Seigneur. Et je me sens moins digne d'ouvrir les pages de cette parole. C'est toi qui le paies. Voilà pourquoi je t'appelle maintenant. Descends. Parle-nous, Seigneur. Que cette réunion soit l'une des réunions les plus bénies qu'on ait jamais. Qu'une grâce particulière descende ici, Seigneur, à cause de ton nom que nous portons. Parce que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Le peuple paie par ta propre verge, réunis en ton nom. Alors que tu as dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ta présence, c'est l'absence du diable. Voilà pourquoi nous te demandons de prendre prééminence du début jusqu'à la fin de la partie. Donne-moi des mots justes et suffisamment d'onction dans les paroles entrecoupées que je vais prononcer pour bénir les cœurs de tes enfants. Parce que si tu ne descends pas, ça sera une catastrophe. Parce que tu me connais et tu connais mon incapacité. Je sais que c'est de ça que tu vas se saisir pour te faire glorifier. Voilà pourquoi nous croyons que tu es déjà avec nous pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Mais kasi il ne permet à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Qu'elle soit la plus pauvre de l'église. Et si l'onction de Dieu est sur elle, c'est un interdit. Danger de mort. C'est un intouchable. Ne touchez pas à ces gens-là. Ils étaient peu nombreux, errants, par ici et par là. Parfois manquant la nourriture, ramassant le maïs le long des rails. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne somnole pas. Acclamez très fort le roi des rois. Oh, je vais être parmi ce peuple. Oui. Hein, parmi eux. Pas parmi les grands de ce monde. Pas parmi les gens qui veulent se faire grands. Mais je vais être un parmi eux. Les gens reconnus par le ciel. Les gens dont l'œil de l'Éternel est constamment sur eux. Qu'ils soient dépourvus de tout. Qu'ils manquent tout ce que le monde peut avoir. Mais ne touchez pas à ces gens. C'est à ces gens-là que Dieu réclame du respect. Oui, c'est à ces gens-là qui réclament du respect. Ne les touchez pas. Ce sont les produits qui sont dans la paume de la main de Dieu. Alors, il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes ou mes serviteurs. Alors nous avons vu avec vous au courant de la semaine. Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus compter les nombres de gens qui se réclament serviteurs de Dieu. Ils sont partout. Dans les coins des rues, dans les bus et partout. Ils sont là. Serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Mais je vous ai lu ici. Frère Branham dit qui sont serviteurs de Dieu. Oui, des serviteurs de Dieu que vous devez dire respect. Le respect mêlé à la crainte. Qui sont ces serviteurs de Dieu? Frère Branham dit, l'indice qu'il vous donne, c'est quand ces gens-là prononcent la parole et que leur parole s'accomplisse. C'est eux là les serviteurs. Oui, c'est comme la Bible dit. Dieu pose la question à Israël. Il lui dit, qui a prédit l'avenir comme moi pour que les choses qu'il a dites s'accomplissent? Il dit, montrez-moi un. Il n'y en a pas un qui est comme Dieu, qui parle des choses avant qu'elles n'arrivent, et les choses arrivent comme elles arrivent. Seul notre Dieu a cette particularité. Et Dieu met ses paroles dans les bouches de ses serviteurs et ils prédisent l'avenir et ils prophétisent. Ils disent des choses avant qu'elles n'arrivent. Et pour savoir qu'ils sont serviteurs de Dieu, quand les choses qu'ils ont prédites s'accomplissent, c'est l'indice que vous savez qu'ils sont serviteurs de Dieu.
Acclamez très fort le roi des rois. Alors à ces gens-là, vous leur devez dire respect. Vous leur devez dire respect. Parce que un homme est incapable de prononcer la parole et de l'accomplir lui-même. Non. C'est Dieu qui accomplit la parole de ses serviteurs. Voilà pourquoi moi je suis positif. Quand je parle, je suis positif sur ce que je dis. Oui. L'homme est ce qui sont ses paroles. Lui, il est le souverain sacrificateur de ce que nous disons. Si toi tu es malheureux, ma vie vraiment, comme ça, tu es en train de prophétiser ce que tu es. Et la Bible dit, c'est qu'un homme redoute. C'est ce qu'il y a. Tel que moi je suis ici, ou même quand je manquais quoi que ce soit, dans ma tête, je ne peux même pas penser que dans cette vie je vais souffrir. Je ne crois pas à ça. Ça n'existe même pas dans ma tête. Non. Je suis positif. Je sais que tout ira bien. Et je confesse ça. Et plus tu confesses, plus tu crois à ta parole. Plus tu confesses, plus tu crois à ta parole. Mais si tu es négatif, voilà pourquoi ma soeur là-bas, je change ton nom. Les noms là de Kotandola, je refuse ça. Ça, ce sont des faux noms. Cherche-moi un autre nom. Parce que les noms ont de l'influence. Donnez à vos enfants des bons noms. Comme moi ici, Jonas. Acclamez le roi des rois. Et un agneau. Ou une brebis. C'est l'animal le plus doux que le monde ait jamais connu. Les gens qui ont donné ces noms-là, ne donnez pas à vos enfants n'importe quel. Non, cherchez des bons noms. Comme mon fils ici, Cephas, il est là-bas à Barout Tabernacle. Avant qu'il ne naisse, bien sûr, je pensais à mon ami Cephas. Mais c'est biblique. Cephas, fils de Jonas. Je lui ai donné le nom avant de savoir qu'il sera homme ou femme. J'ai dit, c'est Cephas. Alors comme Dieu a vu ma détermination, il a fait qu'il devienne un homme, un garçon. Oui. Alors il faut donner des bons noms à vos enfants. Parce que ces noms-là ont de l'influence. Acclamez très fort le roi des rois. Alors vous devez du respect aux serviteurs de Dieu. C'est le respect que vous alliez donner à Dieu que vous leur donnez. Parce que c'est eux qui sont les représentants de Dieu. Vous ne verrez pas Dieu ici. Si Dieu veut prêcher un sermon, il ne descendra pas ici pour vous prêcher. C'est un de ses représentants.
Alors, les mots que tu es allé lui dire, dis ces mots-là à son serviteur. Quand le cœur de son serviteur est content, c'est Dieu qui est content. Comme le dimanche prochain, quand je viendrai ici peut-être à 8h, et que je trouve l'église jusqu'à là, là je suis content. C'est Dieu qui est content. Je vous dis la vérité. Quand je suis entré ici, je n'ai pas été content. Je ne pense pas que cela soit avantageux pour vous. Vous devez avoir du respect à Dieu. Oui. Quand son serviteur est satisfait, l'église sera satisfaite. Et le Dieu du ciel sera satisfait. Parce qu'on ne le voit pas. Mais il est représenté par ses enfants. Acclamez le roi des rois. Et c'est Dieu qui réclame du respect à ses enfants, à son peuple. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Maintenant, prenez avec moi Luc. Prenez le chapitre 23. Nous avons commencé au verset 34. Nous avons vu des gens qui ont manqué du respect à l'endroit des serviteurs de Dieu. C'est qu'a été leur sort. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est Dieu qui réclame le respect à leur endroit. Alors nous avons vu tout un lot de gens qui ont manqué du respect aux serviteurs de Dieu. Vous avez vu leur suite. Alors prenez avec moi Luc, chapitre 23, on commence au verset 39. L'un de malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Disant, ne tue pas le Christ. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est juste. C'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui regarda. Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Quel respect. Quelle référence. Je vous ai lu Frère Branham ici. Frère Branham dit, Dieu ne nous jugera pas en rapport aux choses que nous voyons. Ou en rapport à ce que nous entendons. Mais il nous jugera en rapport au discernement que nous avons des choses que nous voyons et des choses que nous entendons. Tous les deux avaient des yeux. Tous les deux l'ont regardé bonnement. Et ils ont fixé leurs yeux sur lui. Mais l'un a dit que sur la terre, tu disais que tu es le Messie. Maintenant tu es pendu à la croix. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre qui était déjà condamné, il a dit non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Lui, c'est innocent. Nous méritons ce qui mérite nos fautes. Mais pas lui.
Pas lui. Tu ne peux pas être aussi révérencié comme ça face à un innocent. Il a tourné les yeux. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Frère, qu'il ait tué 1000 personnes. Qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait faire. À cause de cette révérence, à la minute même, tout ce qui était à lui a changé. Sans baptême, sans imposition de main. Oui, parce qu'il avait du respect au serviteur de Dieu. Il était sauvé immédiatement. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ne touchez pas à mes ouais. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Il n'a permis à personne de les opprimer. Il réclame du respect. Et un respect mêlé avec la crainte. Un respect mêlé avec la crainte. C'est ce que Dieu réclame pour son peuple. Pour son peuple. Pas simplement aux serviteurs, mais à ses oins. Ceux qui ont son onction sur eux. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, si il longe Dieu à son intérieur, vous lui devez du respect. Parce que vous ne le respectez pas, mais vous respectez le Dieu qui est en lui. Le respect. Le respect. C'est Dieu qui réclame ses respects à ses serviteurs. Oui, ce n'est pas l'homme qui va se bomber la poitrine. Tu réclames le respect toi-même. Est-ce que cela se réclame? On mérite du respect. Vivez simplement la vie de la parole. Les gens vont te respecter. Je viens de Baruch Tabernacle. Moi-même, je n'ai pas compris. J'ai vu de grandes personnes. Des gens, quand quelqu'un me révérend. Je ne pense pas que c'est à cause de la taille. Oui, si c'est pour un peu de l'argent, j'en avais depuis tout ce temps. Si c'est simplement pour être un pasteur, pour s'imposer, je ne crois pas à ça. Il y a même un qui m'a dit aujourd'hui, il dit, pasteur, on a des échos. On a des échos les plus favorables qu'on n'ait jamais écoutés. Nous avons du respect à ton nom. Là, ce n'est pas un respect réclamé. C'est Dieu qui t'impose. C'est Dieu qui réclame du respect. Et les gens vont te respecter. Même si tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est Dieu qui te prend et qui te met sur une plateforme. C'est Dieu éleva son fils. C'est Dieu adopta son fils. C'est Dieu qui réclame du respect à ses serviteurs. Le respect. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Je vais lire Frère Branham. Dieu projetant son amour. Prêché le 6 août 1957. Frère Branham dit ceci. Et si j'étais outre-mer sous la loi, outre-mer, je sais que je divorcerai avec elle à mon retour si je suis sorti avec une autre. Je serai un homme misérable. Et même si j'étais là-bas, peu importe la condition dans laquelle je me trouverai, et que je savais que je pouvais la tromper, puis revenir lui dire et qu'elle me pardonnerait de cela. Mais malgré tout, je ne le ferai pas. Pour rien au monde, je ne la blesserai. Non, monsieur, si je savais qu'elle dirait, quoi que nayebi ka koloba, Billy, je te comprends.
Je te pardonne. Je ne saurais pas la regarder en face. J'ai trop d'égards à son endroit. J'ai trop de respect à son endroit. Je ne veux pas la blesser. Le respect. Je respecte ma femme. Je respecte mon église. Je respecte ma maman. Oui, je crée mon église. Parce que Frère Branham dit, le respect est mêlé à la crainte. Quand tu respectes quelqu'un, tu as peur de lui. Tu le crains. Parce que tu ne veux pas être une pierre d'achoppement. Tu ne veux pas poser quelque chose qui va le déranger. Frère Branham me dit, si je me retrouve outre-mer et que je tombe avec une autre femme, je sais qu'à mon retour, elle me comprendra. Elle me pardonnera. Mais rien au monde ne fera que je puisse la blesser, ne fera que je puisse la choquer. Frère, vous avez un époux par excellence. Le Seigneur Jésus. Ne le blessez pas. Ne les blessez pas. Respectez-les au plus haut point. Respectez-les au plus haut niveau. Ne les blessez pas. Même s'il va te pardonner, mais ne le faites pas. Ne le blessez pas. Il a besoin du respect. Il a besoin de la révérence. Il a besoin qu'on puisse le respecter. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et les dieux qui réclament du respect à ses serviteurs, il réclame du respect à sa propre personnalité. Oui, il a besoin que vous le respectez. Oui, maintenant là, je vais faire une virgule. Dieu veut que vous le respectez. Et Dieu c'est qui? C'est la parole. Parce que vous pensez qu'il y aura un Jésus avec la poitrine bombée qui viendra ici à l'église pour réclamer votre respect. Non, lui il est la parole. Oui, cette Bible ici, c'est Jésus-Christ sous forme imprimée. Alors vous devez respecter la parole. Si vous dites que vous la respectez, vous devez respecter sa parole. Je pense que c'est dans la même Bible ici. Il y a un père qui a envoyé ses deux enfants pour qu'ils fassent quelque chose. Et l'un a refusé. Il a dit je ne ferai pas. Et l'autre a dit non papa je ferai. Mais celui qui a refusé a dit non. C'est mon père. C'est mon père. Je ne peux pas le déshonorer. Et il est allé. Il a fait exactement ce que son père lui a dit. Quand son père était rentré, il n'a pas regardé aux paroles qu'on lui a dit. Mais il a regardé à ce que les enfants ont fait en rapport avec sa parole. Qui a respecté sa parole et qui ne l'a pas fait. Oui, là dans le trône du jugement, il y a beaucoup de gens qui viendront et qui diront Seigneur, est-ce que je n'étais pas membre de l'église? Être membre de l'église c'est bon. Mais est-ce que tu as respecté sa parole? Parce que Dieu, il est sa parole. Et sa parole, ce sont des principes. C'est là où je vais en venir. C'est là que je vais chuter. C'est là que je vais m'abattre. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est ses principes. C'est là que je vais m'abattre. Acclamez le roi des rois. Il réclame le respect. Il réclame le respect. Et lui, c'est sa parole. Et lui, c'est ce principe.
Alors je veux vous mettre face à vos responsabilités. Parce que vous risquerez d'avoir une confusion dans votre tête. Pour ne pas savoir la chose en face de quoi vous vous tenez. Vous pouvez adorer un Jésus imaginaire alors qu'il n'est pas loin de vous. Il est cette parole que vous écoutez. Il est ce message de Frère Branham. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette même parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est cet évangile que vous écoutez. C'est cette parole que vous écoutez. C'est ça Jésus-Christ aujourd'hui. Pas autre chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, je veux que nous puissions partir d'un certain nombre de principes de la parole. Parce que vous pouvez dire oralement que vous les respectez. Non, ce n'est pas parce que vous l'avez dit dans votre bouche. Mais il y a des choses qui vont te situer, qui vont te placer, pour que tu puisses savoir est-ce que réellement je le respecte ou pas. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alors nous avons un certain nombre de questions que nous allons répondre. Parce que quand nous venons ici, on se fait membre d'une église. Alors nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Et qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Et qu'est-ce que nous sommes venus chercher à l'église. Et quelle est notre part de responsabilité en venant à l'église. Oui, nous devons répondre à ces questions pour que chacun soit face à sa responsabilité. Pour que chacun sache qu'il fait réellement. À ce moment-là, vous aurez chacun de vous la réponse. Alors ma première question, qui est membre d'une église? Parce que nous parlons de l'église, je veux, avant que je ne puisse pénétrer, je vais un peu vous définir l'église. Comme vous le savez tous, l'église, ce sont des gens qui sont appelés à sortir. Ils vous appellent de quelque part pour vous introduire quelque part. C'est ça l'église. Alors, nous avons deux sortes d'églises. Nous avons l'église locale qu'on adhère. Mais nous avons aussi l'église universelle qu'on est. Oui, c'est ça les deux églises que nous avons. À ce moment-là, nous devons savoir par rapport à l'église locale et par rapport à l'église universelle, qu'est-ce qui sont nos devoirs. Pour adhérer à une église locale, vous pouvez venir, la porte est grandement ouverte. Vous pouvez venir et y entrer. Ce n'est pas parce que vous êtes entré ici que vous devenez membre de cette église. Là, c'est une mauvaise compréhension. Non, il y a des conditions pour faire membre d'une église locale. Et il y a aussi des conditions pour faire membre de son corps, de cette église invisible. Prenez que quelqu'un fait une campagne d'évangélisation. Non, c'est un fait une campagne d'évangélisation et qu'il prêche la parole. Une parole qui touche. Si il est un mandataire de Dieu, frère, il peut prendre les âmes et les introduire dans l'évangile directement dans l'église universelle.
Pourquoi? Parce que tu as écouté la parole. Tu as regretté de tes péchés. Tu t'es fait baptiser. Tu peux directement recevoir le Saint-Esprit. Il y a même de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit même avant le baptême. Quand le cœur est seulement déchiré, quand tu dis, oh Dieu, pardonne-moi, je ne vais pas avancer comme ça. Si Dieu voit la sincérité de ton cœur, il te prend, il te met dans son corps et tu es caché. Tu es introduit directement. Mais, écoutez-moi maintenant. Je suis en train de prêcher sur le respect. Nous avons dit que Dieu est sa parole. Dieu est ses principes. Prenez qu'à partir d'une campagne, tu reçois Jésus-Christ. Et tu es sauvé. La suite, c'est quoi? Frère Branham dit, la boussole tourne toujours vers le nord. Quand ton âme est sauvée, ça va te tourner vers la parole. Pas à un autre endroit. David a dit, j'ai tourné la face vers l'Éternel. Il dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, mais pas on tourne vers ses préceptes. Quand un homme est sauvé, la direction qu'il prendra, c'est la direction de la parole. La boussole ne tournera que vers le nord. Pas ailleurs. Alors vers le nord c'est où? Tu es sauvé dans une campagne. Dieu, par sa parole. La parole aujourd'hui c'est qui? C'est la parole révélée pour ces temps. Frère Branham dit, pour chaque croyant, de n'importe où tu viens, si tu arrives dans une ville, tu dois te chercher une église apostolique, lesquelles tu feras que ça soit chez toi. Que ça soit ton église maison. Là où tu manges. C'est là que la parole t'enverra. Ça ne t'enverra pas ailleurs. Tu ne seras pas un électron libre. Tu ne seras pas un errant. Tu ne seras pas à la maison en train d'écouter les bandes. Parce que Dieu sait pourquoi il a placé les Éphésiens 4. Les bandes sont importantes. On les place ici. Mais Dieu a dit pour le perfectionnement de l'église, il faut que tous les ministères travaillent à concert pour le perfectionnement de son église. Tu ne me diras pas que quand tu écouteras la bande, au moment du mariage, les bandes vont consacrer le mariage. Non. Chaque personne qui a une bonne expérience avec Dieu doit avoir son église. Doit avoir une église. L'église où on peut dire c'est chez moi. Son église maison. Vous ne pouvez pas respecter Dieu pour ne pas avoir une église. Combien de gens m'ont compris? Je parle du respect. Quand on respecte Dieu, on respecte les principes de sa parole. Personne ne peut respecter Dieu sans avoir une église où il peut appeler chez lui sa propre église où il soutient la cause. Acclamez le roi des rois. Parce que nous devons enlever ces équivoques dans les têtes des gens. Il y a des électrons libres ici qui sont comme des papiers volants. Aujourd'hui, il est là, je suis venu communier avec vous. Après, il quitte ici. Demain, je suis venu communier avec vous. Après, demain, je suis venu communier. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Jamais.
Si tu respectes Dieu, tu respectes ses principes. Tu peux dire dans la bouche, je suis chrétien. C'est comme cet enfant, papa n'a que ça là. Oh papa, je vais faire. Mais en acte, il ne l'a pas fait. On reconnaît un chrétien par ses actes. Oui, parce que la parole, on peut l'écouter aux oreilles. Mais il y a des oreilles du cœur. C'est là que ça s'écoute bien. Je peux vous parler ensemble ici. Tout le monde a écouté dans ses oreilles. Mais ceux qui mettent en pratique, c'est ceux-là qui ont écouté avec leur cœur. Alors chacun de vous, pour savoir que vous respectez Dieu, vous devez avoir une église où vous appelez chez soi. L'endroit où tu soutiens la cause. Avoir ton église. Si tu n'en as pas, tu ne respectes pas les principes de la parole. Qui m'a écouté? Alors acclamez le roi des rois. Si vous m'avez écouté, j'irai très lentement. Alors le premier pas qu'on doit faire pour ce chemin du salut, c'est se choisir une église où on a confiance, où on se fait d'abord membre de l'église locale, parce que c'est de là que ça commence. Est-ce que vous m'aviez saisi? Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alors je vais lire Frère Branham ici. Parce que nous voulons savoir qui est membre d'une église locale. Pour que vous enlevez la confusion dans vos têtes. Venir sympathiser avec nous, c'est une bonne chose, mais pas pour toujours. Tu dois avoir ton église. Oui, avoir un chez toi. Et un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui va se basculer n'importe où. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas, après demain on le trouve là-bas. Non, ça ce n'est pas la chrétienté. Là c'est ta propre manière. Là tu ne respectes pas les principes de la parole. Un chrétien marche avec des principes. Acclamez le roi des rois. Oh merci Seigneur Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui est un membre d'une église locale? Je suis dans la mise en place de diacre. Prêcher le 27 mois 1958. Paragraphe 25. Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, non seulement nos têtes, mais nos cœurs aussi. Et alors, que tous les membres de cette église, écoutez-moi, tous les membres de cette église, c'est qui viennent régulièrement pour être membre d'une église. Il faut y venir régulièrement. Nous allons continuer. Vous allez comprendre. Et qui la soutiennent par leurs dîmes et par leurs offrandes. C'est-à-dire, vous avez une église que vous soutenez par votre présence, que vous soutenez en donnant les dîmes, que vous soutenez en donnant les offrandes. C'est ce qui fait de toi un membre d'une église locale. Combien de gens croient le prophète ici levé la main? Croyez-vous au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Si vous respectez Dieu, vous allez respecter ses principes. Vous allez respecter sa parole. Alors vous ne
devenir un membre à ta manière. Les talons de mesure, la manière laissée par les prophètes, c'est ce que je viens de vous lire ici. Oui, vous devez avoir une église que vous croyez, que tu peux ajouter foi en elle. Et dans cette église, vous venez chaque jour à l'église. Vous la soutenez par votre présence. Et vous la soutenez par votre dîme et par vos offrandes. Combien de gens sont déclassés? Déjà c'est simplement par cette écriture. Non, je ne vous dis pas de lever la main. Vous avez dit que vous le respectez. Vous avez dit que vous respectez Dieu. On respecte Dieu par sa parole, par ses principes. Il te dit que vous devez avoir une église. Et pour être membre d'une église, vous devez être présent dans cette église. Vous devez payer la dîme dans cette église. Vous devez payer les offrandes dans cette église. À moins que la parole vienne de chez vous. Oui, à moins que ça vienne de chez vous. Mais si c'est cet évangile ici, vous devez savoir que nous sommes envoyés par Dieu pour vous dire ces choses. Pour être membre d'une église, vous devez accomplir ces trois choses. Soutenir par votre présence, donner vos dîmes, donner vos offrandes, acclamer le roi des rois. Là, ceux qui les font ont réussi à un point. Mais il y a de ceux qui sont déjà déclassés. Pourquoi nous devons venir à l'église? Pourquoi nous devons être une assemblée? Pourquoi nous devons être un groupe? Frère Branham me dit, prenez-moi cette montre. Il a beaucoup d'aiguilles. Mais si nous avons besoin de savoir l'heure, chaque aiguille, chaque engrenage, petit ou grand, tout ce qu'il peut être, doit coopérer avec un autre, doit collaborer ensemble. Si vous voulez donner une bonne heure, sinon le pasteur va prêcher. Tu as déjà 14 heures, pasteur, tu as 10 heures. Nous sommes à 14 heures, ça ne donnera pas une bonne heure si les engrenages, si les aiguilles ne sont pas ensemble. Le monde a besoin de savoir l'ère que nous vivons. Le monde a besoin de savoir le temps du retour du Seigneur Jésus. Il le saura par l'église du Dieu vivant. Oui, quand nous nous mettons ensemble, à côté de l'autre, travailler ensemble, chacun venait avec son énergie, chacun venait avec ce qu'il peut. Nous allons donner l'air. Nous allons envoyer un signal fort. Les gens comprendront le temps que nous vivrons. Oui, frère, si je restais chez moi à la maison, si ces frères ici restent à la maison, et que le directeur des chats ici restait chez lui à la maison, ce quartier ici ne comprendrait pas quand nous vivons. Ne saurait pas qu'est-ce que c'est la parole. Il fallait que je vienne de chez moi, que lui vienne de chez lui, que lui vienne de chez lui, chacun avec les talents que Dieu lui a donné, qu'on se mette ensemble comme les aiguilles d'une montre. À ce moment-là, nous allons donner l'air. À ce moment-là, les gens sauront le temps que nous vivons. Parce que c'est nous qui représentons Christ. Comment ils sauront qu'il vit? Il est mort il y a de cela 2000 ans. Les gens auront raison de douter. Vous allez le dire qu'il vit. Non.
Les gens ont toute raison de douter. Mais l'église doit les manifester. L'église doit prouver qu'il était mort et il est revenu à la vie. Et pour y arriver, nous devons travailler la main dans la main. Nous devons être ensemble. Nous devons nous souder. C'est à ce moment-là que les gens sauront qu'il est vivant. Oui frère, oui frère, j'étais un prédicateur. J'étais un prédicateur. Mais je savais que j'avais un petit don. Il fallait mettre ces dons au service. Il fallait se joindre aux autres. Il faut faire un tout pour éclater la grande lumière. Aujourd'hui, on parle ici. On m'appelle de partout. Dans des pays africains, en Europe, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a un frère qui est avec nous là-bas. J'étais endormi. Le frère m'a appelé. Pasteur, le frère était presque en train de pleurer. Mon épouse est en train de mourir. Pasteur, le médecin lui a appelé. Le médecin qui était avec son épouse. Le sang coulait de son ventre. Ça coulait comme de l'eau. Le médecin a fait ce qu'il pouvait faire. Ça ne marchait pas. Le médecin l'a appelé. Il a dit, je ne sais plus quoi faire. Je suis au bout de ma force. L'homme m'a appelé. Pasteur Nassou, je connais ton Dieu. Il ne connaîtrait pas mon Dieu si j'étais seul, enfermé dans la maison. Non, je devais me joindre à l'autre, me joindre à l'autre, me joindre à l'autre, me joindre à l'autre. À ce moment-là, nous allons les manifester. Quand tu m'as parlé, j'ai dit frère, écoute, je n'ai pas peur de ce que tu m'as dit. Je suis un homme, je suis limité comme ces médecins-là. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Je vais offrir une prière de la foi. J'ai dit Père, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Comme le médecin qui a étudié le corps humain n'a plus de réponse. Alors dans des cas comme ça, nous sommes heureux d'avoir quelqu'un qui ne manque pas la réponse. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Père, Tata, descends là où se trouve cette femme. Arrête ce sang. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, que ce sang soit arrêté. Je le pouvoir par ta parole d'arrêter ce sang. Au nom de Jésus, que ce sang soit arrêté. Frère, dans moins d'une heure, le sang s'est arrêté. La femme elle-même m'a appelé. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Je commence à marcher. La femme qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, le sang s'est arrêté. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Oui frère, les gens ont besoin de voir Jésus. Ils le verront par qui? C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. Et frère Branham me dit, aujourd'hui, dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance qui peut guérir chaque malade, qui peut consoler chaque affliction. Le monde est malade. Il a besoin du Seigneur Jésus. Il a besoin du Seigneur Jésus. Et Jésus, il est dans son église. Jésus est dans sa parole, dans son église. Le monde est affligé. Il a besoin d'écouter les paroles de consolation. Il a besoin d'écouter la douceur qui vient de toi. Quand tu parles à quelqu'un, il dit, oh, de belles paroles comme ça, je n'ai jamais écouté. J'aime les représenter partout. Oh merci Père. J'étais avant-hier à la banque. La caissière, ma caissière de tous les jours. Là où je me suis toujours dirigé. Dans la caisse VIP. Quand j'étais devant elle, il y avait un monsieur qui était venu avec des boucles d'oreilles. Il était assis. Alors mon téléphone a sonné. C'était mon ami Dido, je pense qu'il m'a appelé. Dido. Alors, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Et
Je lui ai parlé, alors cette femme commence à me regarder. Elle m'a posé la question. Est-ce que tu es un pasteur? J'ai dit oui. Après, elle a terminé ce qu'elle faisait. Moi, je pensais que ça s'est arrêté à ça. Elle m'a encore regardé. Il dit, tu es pasteur par vocation ou par appel? J'ai dit, j'aime ça. J'ai dit, j'aime ça. Il dit, oui. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui a tout pris, il faut qu'il soit pasteur. Il aime tout de toutes les façons. Quelles que soient les conditions d'être pasteur. Ce sont des pasteurs qui se mettent pasteurs. Mais est-ce que toi, Dieu t'a appelé une femme en pantalon? J'ai dit, oh Dieu, j'aime ça. J'ai dit il y a une bonne trentaine d'années, depuis que j'ai écrit ce message, je le savais comme un fait. Je ne vais pas les rencontrer. Je ne peux pas les rencontrer et m'en tirer au bord du fleuve si je ne les sers pas. C'est un fait à moi. Il y a plus de 30 ans. Parce que je ne suis pas chrétien aujourd'hui. Je l'ai été depuis tout ce temps. Et cela a été une évidence à moi. Mais avant de commencer à le servir, écoutez-moi, j'attendais assez d'éléments spirituels. Je voulais avoir assez de choses sur quoi poser les pieds pour que je ne puisse pas m'aventurer. Parce que je sais que je serai face aux sorciers. Je serai face aux mauvais esprits. Alors il faut avoir assez de conviction devant le Dieu des esprits de prophètes pour savoir ce que je fais. Quand je lui ai dit ça, j'ai vu sa position commencer à changer. J'ai dit oui. Je ne suis pas n'importe quel pasteur. Parce que je ne suis pas simplement un pasteur. Je suis dans ta banque. Je suis un homme d'affaires. Mais je ne lui ferai pas rapport à propos de l'argent ou de maison. Je lui ferai rapport à propos de ce que j'aurais fait de sa parole. Est-ce que tu peux accepter venir dans mon église un jour? Oh, j'ai pas de temps. Nabi, maintenant tu as quel temps? Simplement pour venir à la banque. C'est là où tu as le temps. Et pour aller écouter sa parole, tu n'as pas le temps. Un jour, tu regretteras de ça. Il y a de ceux qui sont venus à la banque avant toi. Il y a de ceux qui ont construit les maisons avant toi. Il y a de ceux qui ont eu l'argent avant toi. Mais à la fin de la route, ils ont regretté. Le discours a changé. Lui, il avait besoin d'un pasteur qui est venu par vocation ou par appel. Il en avait un devant lui. Oh pasteur, ceux qui n'ont 8 ans. Bon, si j'ai le temps, j'ai dit maintenant le langage a changé. Le monde a besoin de voir le Seigneur Jésus. N'importe où tu te trouves, il y a un besoin. À l'école, il y a un besoin. Au travail, il y a un besoin. Oui, ils ont besoin de cette lumière. Alors que pour que cette lumière soit éclatée, nous devons être ensemble. Nous devons nous souder, la main dans la main, l'aiguille après aiguille, l'engrenage après engrenage. C'est à ce moment-là que nous allons donner l'air. Acclamez-moi le roi des rois. Alors, pour dire que vous le respectez, vous devez être un membre. Avoir une église. Écoutez ce que Frère Branham dit. Toujours dans mise en place des diacres. Dans le premier paragraphe. Frère Branham dit ceci.
Il dit d'abord mettre en place les diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Il n'y a aucune dénomination ni rien qui envoie les diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent en fonction ou qui quittent les fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui y viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leur dîme, par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place les gens en fonction. Ce sont ces gens-là qui peuvent se réclamer les membres de l'église. La plupart de ceux qui viennent au bureau là-bas pour demander de l'aide, je n'ai jamais vu leur dîme. La plupart de ces gens-là, alors que Frère Branham dit, l'église doit prendre soin des siens. Mais la plupart de ceux qui réclament, ceux qui diacres a bloqué, si les diacres les églises en question, toi tu es venu chercher des fautes. Tu es un électro-errant. Tu quittes cette église. Tu sèmes les désordres. Tu quittes là-bas. Tu sèmes les désordres. Tu quittes là-bas. Tu sèmes les désordres. Tu sais ce que tu cherches. Tu n'es pas venu pour chercher les saints. D'ailleurs, tu n'es pas respectueux. Ceux qui sont respectueux respectez l'ordre d'établi. Quand le huissier lui dit le pasteur est occupé, ce n'est pas ce qui réclament. Il n'est même pas membre de l'église. Pour avoir un mot dans l'église, tu dois payer tes dîmes. Tu dois soutenir cette église par tes dîmes, par tes offrandes et par ta présence. C'est ça un vrai membre d'une église. C'est à ce moment-là que vous serez un groupe uni, compact. Parce que tu ne seras pas un croyant et un bon croyant chez toi à la maison. Jamais tu dois avoir un chez toi, un endroit où tu soutiens la cause. À ce moment-là, tu es mis à l'ordre de bataille pour évoluer. Vous avez dit que vous le respectez, non? Lui, il est sa parole. Il est ses principes. Je suis en train de prêcher sur le respect. Acclamez le roi des rois. Alors, quand on vient dans l'église, on choisit qui? Quel critère on met en avant pour choisir une église? On ne vient pas à l'église parce que sa maman vient là-bas. On ne vient pas à l'église parce que tes amis viennent là-bas. Il faut être sérieux. Parce que ton âme a coûté la vie d'un prince. J'aime notre sœur, elle n'est pas là, je pense qu'elle est éprouvée. Il y a une sœur ici, la sœur Masikini. Elle priait quelque part. Et leur pasteur était décédé. Un jour, je ne sais pas moi qui l'a appelé pour qu'il vienne ici. Elle est venue. Elle m'a écouté prêcher. Elle est rentrée à la maison. Et le pasteur qui venait, c'est un ami à moi,
qui les a aidés, qui devait les aider à mettre de l'ordre. Il a causé avec ce pasteur. Il dit, pasteur, j'ai écouté un homme. J'ai déjà un pasteur. Il dit où? De l'autre côté, là-bas, à côté de Sodemouton. Il s'appelle qui? Le pasteur Jonas. Il dit non, c'est mon ami. Mais n'allez pas là-bas. A dit, oh. Comment il doit être ton ami? Là dans lequel tu dis encore n'allez pas là-bas. Oh. Ça c'est quelle sorte d'amis? Et le pasteur a donné des explications. La sœur a dit au pasteur, pasteur, excusez, j'ai eu mon temps, je l'ai écouté, je l'ai étudié, je suis assez adulte pour savoir que c'est lui mon pasteur. Alors ça ne marchera pas. Vraiment je m'en excuse donc avec tout le respect que j'ai à ta personne. J'aime des gens qui font des choses qu'ils savent. Ce ne sont pas des gens qui sont tirés par ici et par là. Non. Quand on choisit l'église, on choisit le pasteur. Sans moi, cette église n'est pas une église. Frère, c'est par moi que vous êtes sortis. Vous étiez à moi. C'est pourquoi Dieu faut vous faire sortir un après l'autre. Tu ne peux pas venir choisir l'église parce qu'un ministre a prêché. Non, il faut attendre le pasteur. Écoutez comment le pasteur prêche. Appréciez sa prédication. Jauger ça dans les cœurs. Et comprendre qu'une telle prédication peut m'amener de l'autre côté. À ce moment-là, tu fais le choix. Quand on choisit l'église, on choisit le pasteur. Mais les croyants d'aujourd'hui, les croyants malheureux qui ne voient pas la valeur de leur âme, il peut les troquer n'importe comment. Il peut se laisser faire par n'importe comment. Par n'importe qui. Un croyant qui connaît les fautes graves de son pasteur. Et il est là, blague avec son âme. Une âme qui a coûté la vie d'un Dieu. Et il est là. Et il peut même aller en parler aux autres. Au pasteur, mais il est toujours là. Mon pasteur. Comme si tu, parce que tu l'appelles ton pasteur. Au ciel. Non, tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux parce qu'il s'agit de ton âme. Parce qu'il s'agit de ton âme. Tu ne peux pas confier ton âme à n'importe qui. Non, frère. Non, mon frère. Ne le faites pas. Si tu es venu m'écouter et que tu ne me donnes pas assez confiance, je vous demande la main dans les cœurs de chercher une autre personne, de chercher quelqu'un d'autre qui peut te nourrir. Je veux te voir au ciel. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour toi. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Soyez sûr que j'ai la capacité de t'amener au ciel. À ce moment, tu resteras ici. Si tu n'as pas résolu cette question, ne restez pas ici. Je vous supplie. Cherchez votre pasteur. Cherchez quelqu'un que tu donnes confiance. Cherchez quelqu'un qui connaît Dieu. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Les Grecs sont une fois venus vers Jésus. Ils avaient besoin de quelqu'un. Et ils ont rencontré un monsieur. Il s'appelait André. Et ils lui ont posé la question. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il dit qui?
Nous voudrons voir Jésus. Il les a pris par la main. 1, 2, 3, 4. Il dit, voici Jésus. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, la chance est pour ces Grecs. Ils sont tombés à une personne qui les connaît. Oui, c'est cette personne-là qui les a pris par la main, qui est allé avec eux, qui les a pointés du doigt. Le Seigneur Jésus m'a élevé vers le ciel. Avant que je ne devienne pasteur, j'ai résolu ces problèmes du salut. D'abord pour moi-même. Avant que je ne vous parle de lui. Oui, un pasteur doit résoudre cette question du salut lui-même avant d'en parler à une autre personne. Oh merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vous prie. Moi je ne sais pas les pasteurs qui se discutent à propos des croyants. Oh il est venu planter son église près de moi pour ravir mes brebis. Oh de peur de ravir mes brebis. Bon peut-être c'est moi qui vois mal. Peut-être moi. Je ne sais pas que Dieu puisse m'aider. Je ne comprends pas. Frère, si quelqu'un met son église, il a ses croyants que Dieu lui a destinés, qui iront chez lui. Peut-être certains de ces croyants par mégarde se sont retrouvés ici et ils vont retrouver leur pasteur à côté. Notre église sera un tremplin pour les aider à retrouver leur pasteur. Nous aurions fait quelque chose pour le royaume des cieux. Faciliter à quelqu'un la tâche de retrouver son pasteur. Mais si nous fermons les portes, que personne ne sorte, même ceux qui ne sont pas les nôtres, qu'ils restent là. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Non, frère. Mes brebis attendent ma voix. Et ils me suivent. Ils ne vont pas attendre la voix d'un étranger. Voilà pourquoi chaque croyant doit avoir quelqu'un. On ne choisit pas le pasteur par rapport à sa taille. On ne choisit pas le pasteur par rapport à son influence, par rapport à la grandeur de son église. On ne les choisit pas par rapport à la chose qui est au-dedans. On les choisit par rapport au Dieu qui les loge dans son cœur. C'est ce qu'on choisit. Alors, pour être membre d'une église, vous devez choisir le pasteur. Vous devez vous confier sous la conduite d'un homme. Alors je parle à ceux qui m'écoutent. Il y a de ceux qui sont champions à la fraternité. Ça c'est votre fraternité. On les connaît dans toutes les églises. Frère, depuis que je suis ici à Kinshasa, je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai jamais été à Shekina. Pas même un jour. Je suis combien d'années ici à Kinshasa? J'ai mon église. J'ai mon pasteur qui me nourrit nuit et jour. Bon, s'il n'y a pas une manifestation ou quelque chose qui demande qu'on puisse aller là-bas, j'irai pourquoi? J'irai pourquoi? À moi, si je n'ai pas encore un pasteur, je suis en train de me rechercher. Que j'ai écouté pour que je sache qui je peux donner mon âme. À ce moment-là, j'irai d'une église à une autre. Mais si j'ai déjà mon pasteur, j'irai faire quoi? J'irai chercher quoi? Vous, les croyants errants, des brebis qui ne restent pas à la bergerie, vous allez manger les coloquettes sauvages.
Parce que c'est le berger qui connaît la nourriture qu'il va vous donner. Mais quand aujourd'hui, tu sautes, je vais communier là-bas. Demain tu sautes, je vais communier là-bas. Après demain tu sautes, je vais communier là-bas. Et tu dis que tu as du respect. Tu les respectes par la bouche, pas par les principes. Acclamez le roi des rois. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, après cette prédication, j'aimerais que cette église s'arrête même dans les troisième poteaux, que les autres puissent partir. Ça sera une bonne chose pour toi, mon bien-aimé. Pour toi, tu auras, tu vas découvrir ton pasteur qui t'aidera. Au lieu d'errer d'une église à une autre, ça ne t'aidera pas. À ce moment-là, nous allons rester avec non-croyants qui vont soutenir la cause de cette église par leur présence chaque jour, par leurs dîmes, par leurs offrandes. Et nous serons une petite église, mais qui respecte les principes. Là, Dieu va se manifester dans cette église, parce que nous serons derrière sa parole. Acclamez le roi des rois. Il y a des gens qui choisissent le pasteur par taille. Il n'y a pas moyen de laisser mon pasteur. Lui-même n'est pas convaincu. Mais bon, que ferais-je? Ton âme. Demandez au pasteur, il connaît. Moi, on m'a donné le nom du fils de Jimila. Je peux jouer avec tout, pas avec mon âme. Qui que tu sois. Quand on en arrive à mon âme, je vais sortir mes couleurs. Je manifeste ce que je suis. Je ne vais pas jouer. Qui sert Marie a crié amen. Oui, j'aime des amens comme ça. Elle sait pourquoi il doit crier comme ça. J'aime des gens qui savent ce qu'ils font. Cette sœur a dit qu'ici à Kinshasa, si le pasteur Jonas n'est pas mon pasteur et que l'enlèvement doit se faire dans notre église, je ne suis pas candidat de l'enlèvement. Acclamez le roi des rois. Elle sait ce qu'elle fait. Oui, elle sait ce qu'elle fait. Je vois mon ami sourire là-bas. Je vous ai dit ça le mardi ici. Le frère Daniel. C'est mon premier travailleur. Je suis avec lui plus de 20 ans. Il était mon travailleur, je pense, avant que je ne puisse marier mon épouse. Il me connaît. Et il était ici. Il était dans une église. Un moment, il est venu. Et il est rentré dans son église là-bas. Par honte. Il a eu suffisamment de temps pour réfléchir. Il dit par quels critères on peut choisir un pasteur. D'abord, c'est quelqu'un que tu es sûr de lui. Il dit ces messieurs-là, s'il y a des gens que je connais au monde, d'abord, s'il y aura 2 chrétiens ou 3 sur la terre, si je vais être sincère, si on me demande de le citer, lui ne va pas y échapper. Il était mon travail. Vous patron, des patrons arrogants. Tu crois être quelque chose à cause de ton argent. Non. Manifestez-les partout. Manifestez le Seigneur Jésus partout. Que ça soit par ton argent, que ça soit dans ta pauvreté, vous devez le manifester. Il a dit,
Je les connais. D'abord, pour être chrétien, c'est l'un des rares chrétiens que le monde a. À part d'être pasteur. Je les connais depuis plus de 20 ans. Ça, c'est de un. Alors, comme j'ai déjà résolu le problème de la chrétienté, maintenant, on en arrive au ministère. S'il y a un homme qui, quand il prêche, mon cœur bouge comme ça. C'est lui. Bon, maintenant je suis dans cette église. Quel qu'en soit le prix, il est venu à la maison. Abi papa Vanda. Abi papa. Voilà que tu es là. Tu deviens mon pasteur Nanko. Je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de gens. Je mets la main vers le ciel qui savent que je suis un vrai serviteur de Dieu. Parce que Dieu les a prouvés depuis beaucoup de temps. Qui me connaissent, qui sont incapables d'être mon croyant. Oui, parce que bon, comment est-ce que je serai sans croyant? On se connaît depuis longtemps. Pour aller au ciel. Tu as honte de ton âme. Le royaume des cieux, il est tellement précieux que ce sont des violents qui s'en emparent. Vous devez faire la violence quelque part. Oh, ce n'est pas parce qu'il y a Azam parce que c'est mon fils. Papa Azam papa. Qui papa je ne peux pas l'appeler pasteur. Oui. Parfois Dieu, il va poser sur votre chemin une pierre d'achoppement. Quelqu'un d'inentendu. Il t'impose que c'est lui ton pasteur. Vous avez la condamnation tout le temps de ta vie. Il y a un évangile qui se prêche là-bas. Cet évangile, tu seras condamné le reste de ta vie. Dieu ne va pas juger les apparences. Il va juger les cœurs. Parce que Dieu s'attend à parler à n'importe qui. Dieu parle à n'importe qui. Il y a des gens que Dieu a dit certaines choses qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont avalé leur propre condamnation. Acclamez le roi des rois. Alors vous devez choisir un homme que vous croyez être un homme de Dieu. Quelqu'un qui est capable de prendre ton âme et de l'amener au ciel. C'est cet homme que vous allez choisir. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit tout ce qu'il peut être. Ce n'est pas ce que tu regardes. Tu regardes ce qui est dans son intérieur. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous avons dit que nous devons avoir du respect à son endroit. Et pour savoir que nous le respectons, nous respectons ses prescriptions. Nous respectons ses principes. Quand tu es à 100% avec ses principes, même si comme cet enfant tu as fait apparemment comme refusé, mais tu as accompli ce qu'il t'a demandé de faire. Alors, tu es déjà membre d'une église. Tu t'es choisi un pasteur. Comment se comporter à l'église? Parce que s'il y a un endroit qu'on doit avoir du respect, c'est l'église de Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur. Frère, vous avez rendez-vous avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi arriverait
dans la salle de réunion à 8h. Et nous voyons ces invités. Le président du Sénat qui arrive à 11h. Le premier ministre qui arrive à 12h. Et les conférenciers, les gens qu'il a appelés qui arrivent à 13h. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Le respect. Le respect. Parce que vous allez confondre les choses. Frère, tu peux ne pas respecter l'heure d'arriver à la fête. Tu peux ne pas respecter l'heure d'arrivée quand on donne la dot dans ta famille. Mais chaque croyant respectueux doit arriver à l'église 45 minutes avant. Combien de gens peuvent dire amen à ça? Levez vos mains. Pourquoi il n'y a plus de vision? Pourquoi il n'y a plus de parler à l'âme? Nous venons à l'église comme nous voulons. On ne comprend plus ce qu'est l'église. On ne comprend qui on va rencontrer à l'église. Voilà pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Une personne qui quitte de chez lui, sachant qu'il va rencontrer le roi de roi, et qui prie avant de venir à la maison. Seigneur Jésus, je vais dans ta maison. Accompagne-moi. Et qui arrive ici selon ce que le prophète de l'âge a dit, selon ce que le prophète de l'heure a dit. Si le culte commence à 17h, il est ici à 16h15. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, je pense. Frère, combien de gens croient le frère Branham ici? Oh Dieu de la Bible, le respect. Vous saurez si vous le respectez ou pas. Vous risquerez de dire autre chose et de faire autre chose. Mais je ne manquerai pas même une dizaine. Je ne manquerai pas. Je sais, aussi vrai qu'il est Dieu, à la fin de la route, j'aurai un peuple à lui présenter. Même s'ils ne seront pas nombreux, ils sont là. Les gens qui n'absentent pas l'église, les gens qui n'arrivent pas à l'église à l'état, ils arrivent à temps. Tu sens un respect mêlé à la crainte. Ils sont là. Ils ne se déplacent pas n'importe comment. Ils respectent la maison de Dieu. Mais il y a des gens irrévérencieux, irrespectueux. Il vient comme il veut. À l'église, il commence à jouer avec le téléphone. Il parle avec n'importe qui. Dans l'église de Dieu vivant, comment il va vous parler? Comment il va nous parler? Peut-être c'est toi le canal sur lequel Dieu pouvait nous parler. Mais tu es distrait dans ton esprit. Tu es distrait dans ton esprit. Tu arrives, tu n'es pas concentré. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Nous devons respecter l'église du Dieu vivant. C'est à ce moment-là que Dieu va nous respecter. Oh merci Seigneur. Merci Père. Je suis dans l'ordre de l'église, paragraphe 23. Branham dit ceci, c'est l'ordre prêché le 7 octobre 1958. Paragraphe 23. Branham dit ceci. Je crois. J'enlève Branham Tabernacle. L'assemblée chrétienne de Limité devait toujours avoir un pianiste rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu attends? Tu attends mon ami. Tu attends le devoir que tu as devant Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je vais te servir en conformité avec ta parole.
Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je vais être sobre avant de toucher à l'instrument de Dieu. Avant de faire quelque chose pour toi, je vais être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour que quand je vais jouer, que le Saint-Esprit descende. Il ne descendra pas parce que tu sais jouer. Il descendra parce que tu es d'abord pris. Tu comprends ta responsabilité. Oh Dieu. Oui, l'assemblée chrétienne de Limité devait avoir toujours avoir un pianiste rempli du Saint-Esprit. Qui viendrait quand? Donc avant. Est-ce que tu attends? Est-ce que tu rendras compte au pasteur Jonas? Il y a des gens ici, quand tu viens à l'église et qu'ils ne trouvent pas la voiture là-bas, il est dehors. Oh, le pasteur n'est pas encore venu. Je les trouve dehors. Oh, le pasteur n'est pas là. Ils sont dehors. Ah, tu rendras compte au pasteur? Non, il y a plus que pasteur. Il y a quelqu'un qui est invisible. Que les gens rendront compte qui est dans cette église. C'est lui que nous sommes venus servir. Et vous, et moi, nous rendrons compte à quelqu'un. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Il doit venir tôt. Rempli du Saint-Esprit. Et qui jouerait doucement. Est-ce que l'église m'attend? Est-ce que le directeur de chant m'attend? Oh Dieu. Frère, si nous ne faisons pas ces choses, nous ne verrons pas les résultats. Le Saint-Esprit ne suivra que la parole. Quand on met la parole à place, c'est comme Élie qui prend les 12 pierres, qui les remet à la place, qui représente les 12 tribus des enfants d'Israël. Il fait tout selon la parole. C'est après qu'il va regarder au ciel. Seigneur, j'ai fait tout selon ta parole. Si tu ne descends pas, ce n'est pas mon problème. Les faits devrait descendre. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Qui jouerait doucement, tout doucement, de la musique spirituelle, telle que là à la croix où mourit mon sauveur. Là, la musique est en train de résonner douce. Piano instrumental ya kimia. Non, ce n'est pas ce que Frère Nam dit. C'est le pianiste seul qui joue doucement, rempli du Saint-Esprit. Et les membres entrent, trouvent cette douce musique en train de chanter dans l'église du Dieu vivant. Et ils vont entrer à recueillement avant le commencement de clip. Nous devons observer ces choses pour nous entendre au résultat. Là, j'ai crié pour être purifié de mes péchés. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Quelque chose comme mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Frère, tu n'entres pas en esprit. Okuti atmosphère assez. Pas de bruit. Toi tu arrives à temps l'église et tu trouves cette piano en train de jouer aussi doucement possible.
Et tu commences à penser au Seigneur. Tu commences à penser à lui. Tu commences à penser à lui. Comment il a pardonné tes péchés. Tu oublies le monde. Le monde passera avec tout ce qu'il a. Tu peux raisonner autant. Il y a des gens qui ont raisonné plus que toi, mais qui ne sont pas arrivés à la solution. Raisonnez au maître des solutions. Raisonnez à celui qui peut vous donner des solutions. Il s'occupera de tes problèmes. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur. Oh, quelque chose comme Nzembu lokola. Rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang qui coulait. Quand ça chante comme ça, et que vous avez quitté votre maison, vous avez prié avant de venir, que Père, je vais dans ta maison, et que tu trouves cette atmosphère, et que tu entres en esprit. Écoutez la suite de la lecture. À moins que Frère Branham soit si Frère Branham c'est un vrai prophète, et que nous faisons selon ce qu'il a dit, et qu'on ne voit pas les résultats, c'est un menteur. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur. Oh matoni nkolo. Ou quelque chose de ce genre. Doucement. Doucement. Pendant que quelqu'un est en train de méditer certainement sur le Saint-Esprit, le pianiste est en train de jouer. Toi, tu es là en train de méditer. Peut-être lisant ta Bible. Pas de bruit. Le respect dans la maison de Dieu. Pas de déplacement. Irrévérencieux. Tu n'as pas dit respect à la maison de Dieu. Frère Branham dit, quand on est dans sa maison, même si une aiguille tombe, on va attendre le bruit. Pourquoi? Parce que c'est un peuple saint. Devant Dieu saint. Quand on est respectueux de cette façon, les Saint-Esprit descendent. Ce n'est pas des esprits rebelles. Là, tu ne donnes pas accès au Saint-Esprit de toi. Là, j'ai dit des gens qui arrivent déjà à temps. Bongo yo. Alors toi, qui arrive 1 heure après la réunion. 45 minutes après la réunion. Et tu respectes Dieu. Tu es irrévérencieux. Tu ne connais pas ce qu'est la maison de l'Éternel. Tu ne connais pas ce qu'est le prophète que tu as. Réveillez-moi ces frères. Oui, chacun doit comprendre ce qu'il vient faire ici. Tu es irrévérencieux. Tu ne respectes pas la maison de l'Éternel. Tu ne respectes pas la parole. Oui, nous devons avoir le respect mêlé à la crainte. Si nous avons peur de lui, si nous avons la crainte à son endroit, nous devons respecter sa parole. Acclamer le roi des rois. Pendant qu'il est en train de méditer constamment sur le Saint-Esprit, lui ou elle, en train de méditer, en train de penser à Jésus-Christ. La journée, tu as été surchauffé par beaucoup de choses. Avant que l'officiant du culte ne monte, tu dois te refroidir. Tu dois retourner dans l'esprit. Tu dois retourner dans la méditation. Oui, quand tu médites comme ça, écoutez la suite. Constamment sur le Saint-Esprit. Lui ou elle, quelle que soit la personne. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. On devrait leur montrer où accrocher leur veste. Mais ici on parle de huissiers ou de diacres.
Là, c'est quelle sorte d'église? Ce sont les officiants, ce sont les gens qui travaillent à l'église, qui devaient être beaucoup d'avant. Vous ne travaillez pas pour le pasteur Jonas. Vous travaillez pour lui. C'est à lui que vous rendrez compte. Si moi je me déchire ici, je ne donnerai rapport à personne. Je sais à la personne que je donnerai rapport. Et vous allez accueillir les enfants de Dieu. Vous venez avec humilité. Comme un militaire. Quand tu es un militaire. Non. C'est le Saint-Esprit qui produit la douceur. Quand tu vois une personne brute, brute comme un arbre, c'est qu'il manque quelque chose. La douceur du Saint-Esprit. Oui, quand on a le Saint-Esprit, on est serviable. On est serviable. On est serviteur d'autrui. On ne regarde pas ses qualités. On ne regarde pas ses connaissances. Vous les ministres, non. Tu regardes à la grandeur du Dieu que tu sais. Moi, c'est ce Dieu que je regarde. Tel que vous dites là, je n'écoute pas. Il n'y a pas une autre pasteur. Il y a diable. Il y a le Koumou qui est quelque chose. Non, il n'y a qu'une personne qui est quelque chose. C'est le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour lui. Oui. Et avec l'hospitalité, que seuls les huissiers ou les diacres remplis du Saint-Esprit peuvent offrir dans l'amour, afin de voir l'église de Dieu vivant aller de l'avant. Ces adorateurs ne devraient pas se parler entre eux. Combien de gens m'ont écouté? Levez largement vos mains. Je prends Dieu à témoin contre vous. C'est l'église de Dieu vivant. Vous qui parlez avec n'importe qui. Frère, je ne veux plus te voir là-bas. Tu te mets ici, pas là-bas, tu n'es pas échante. Oui. On ne peut pas se parler dans l'église de Dieu vivant. Quand on entre, on franchit les portes de l'église. On ferme la bouche. On est très respectueux. À moins qu'on ait un besoin. On appelle un diacre. Ou un huissier. Tu lui dis ce que tu as besoin. Et il t'aidera. Combien de gens m'ont écouté? Levez la main. Je sais ce que je fais. Je sais que ce sont des principes qui payent. Si vous n'observez pas ces principes, nous n'irons pas nulle part avec vous. Je vous dis la vérité. Osez d'observer ces petits principes. Vous verrez ce que cette église deviendra. Nous serons différents d'autres églises si nous restons dans les principes de la parole. Acclamez très fort le royaume. Ils ne peuvent pas se parler entre eux, ni s'interpeller, ni faire de bruit dans l'église. Frère, toi qui as des besoins d'aller prendre de l'eau, acclamez-moi le roi des rois. C'est C'est ça l'église de Dieu. ça l'église de Dieu. C'est 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 ça l'église de Dieu.
C'est pas bino likolo ya boleka maka bobeti ka esili bokekuna bosangani kuna. Pas ici. Awa te makambo wana. Pas ici. Awa te. Ici c'est l'église de Jésus. Awa c'est église nzambe na bongo. Vous êtes aussi des croyants. Bosa pe bandimi. Vous devez écouter la parole. Botinda mi ko fanda pe boyoka liloba. Acclamez le roi des rois. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Si vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Parce que quand on vient à l'église, on doit se diriger d'abord à l'hôtel. Pour se recueillir devant lui. Pour lui dire Seigneur, je suis arrivé selon le temps que tu m'as indiqué. 45 minutes avant l'église. Je suis là dans ta présence. Voilà pourquoi je suis dans l'hôtel. Oui Seigneur, si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Je m'abandonne à toi. Je me verse à tes pieds. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Je viens Seigneur, pardonne-moi. Et tu pries. Et tu pries. Comment? Si la pensa. Que personne ne t'entende. Ne dérangez personne. Nous avons besoin de l'atmosphère. Nous avons besoin du calme. On a besoin qu'un message sorte. Vous allez écouter frère. Avant même que le pasteur sorte, l'esprit est ici. Avec une autre pianiste remplie du Saint-Esprit en train de chanter et que nous sommes dans l'esprit. Le Saint-Esprit descend. Il va commencer à nous parler. Avant que le pasteur n'entre. C'est ça que frère Branham dit. Vous n'êtes pas obligé d'aller simplement à l'hôtel. Et trouvez-vous un siège. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Fermez vos yeux. Frère, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que Zangaï? C'est moi qui dis ça. C'est qui? Nani? Frère Branham dit quoi? Si tu ne peux pas venir à l'hôtel, trouvez-vous une place. Asseyez-vous. Faites quoi? Fermez les yeux. Si tu n'es pas en train de lire la Bible, fermez les yeux pour que tu ne sois pas distrait. C'est-à-dire quoi? Seigneur, me voici. Si tu veux m'utiliser, je suis là. J'ai déjà entendu donner des messages ici. Pourquoi vous ne donnez plus le message? Vous n'êtes pas disposé. Blessing oyoki. Quand Dieu t'a donné un don, il veut que toi-même tu te recommandes. C'est-à-dire, si tu te recommandes à lui, tu dis Seigneur, me voici. Je suis prêt. Je suis prêt pour te servir. À ce que tu veux que je te serve. Frère, même si tu n'as jamais prophétisé, même si tu n'as jamais parlé à l'âme, si tu es disposé, Dieu le fera. Le problème, c'est parce que nous avons un esprit rebelle. Un esprit irrévérencieux. C'est pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Je sais ce que j'ai dit. Même moi-même, le prédicateur. Parfois, vous avez senti qu'il y a accroché. Ça ne va pas. Ça n'a pas marché. Seigneur, pardonne-moi. Je vais entrer à l'esprit. Je vais entrer dans ton esprit. Je vais m'abandonner à toi. Il faut avoir un esprit d'abandon. Alors pour y arriver, venez à temps à l'église. 45 minutes avant la réunion. Fermez les yeux dans les recueillements devant Dieu. Et vous allez commencer à prier dans les cœurs. Ou à écouter la musique douce qui chante. Et vous verrez ce que Dieu fera. Et écoutez la musique. Fermez vos yeux. Inclinez vos têtes. Adorez Dieu en silence. Pendant tout ce temps,
Oh, 45 minutes et le Québec. Oh, 45 minutes c'est beaucoup. Frère Branham dit, adorez-les pendant tout ce temps. Ça, c'est la recommandation du prophète. Si vous voulez faire autre chose, à moins que la parole vienne de chez vous. Ensuite, si l'esprit révélait quelque chose à quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un était rempli de Saint-Esprit au point qu'il parle la langue, cette personne devrait donc se lever et donner le message. Et tout le monde doit se tenir en silence jusqu'à ce que l'interprétation vienne. Ces choses se font quand? Avant que le culte ne commence. Yo, comme à 45 minutes ou une heure après le culte. 45 minutes bien une heure si malo sambo déjà bandaki. Quand est-ce que Dieu va vous utiliser pour son peuple? Au mois de novembre ici. Vous avez écouté le message qui a été donné ici. Dieu a dit par ma fille là qu'il y aura une grande pluie qui va tomber au mois de décembre. Qui a écouté ça? Qui va tuer beaucoup de gens. Mon serviteur prie. J'ai prié ici. Non? Quand nous sommes sortis, mon épouse m'a dit dans la voiture, quand la sœur donnait le message là, elle a vu une grande pluie et on a étalé beaucoup de morts. C'était au mois de novembre. Au mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie n'était pas tombée. Les gens n'étaient pas morts. Si Dieu ne nous a pas alertés et qu'on n'avait pas prié avant, on n'aurait pas de mort ici. Ma fille Amena, elle est où? Elle n'est pas venue. Elles étaient submergées dans la maison. Elles sont sorties par nage. La prière que j'ai faite ici, j'ai dit, aucun de mes enfants ne mourra. Dieu a écouté la prière. Dieu a exaucé la prière. Mais si tu arrives en retard, si tu n'es pas disposé pour que Dieu puisse t'utiliser et que les gens meurent, ces morts seront sur toi. Ces morts seront sur toi. Ces morts seront sur ta tête. Pourquoi? Tu n'es pas disposé pour que Dieu puisse t'utiliser pour son peuple. Acclamez le roi des rois. Combien de gens respectent Dieu ici? Levez la main. On ne voit pas Dieu. Dieu est représenté par sa parole. Et sa parole, ce sont des principes. Si vous les respectez, vous allez respecter ces principes. Combien de gens viendront à temps à l'église ici? Levez la main. Levez très fort la main. Le Dieu du ciel vous voit. Combien de gens ne faut pas abandonner leur assemblée? Parce que si tu es un croyant, tu dois venir à l'église pour soutenir ton église par ta présence. Levez la main. Combien de gens soutiendront leur église en payant ses dîmes et ses offrandes? Levez la main. Le Dieu du ciel vous voit. Si vous faites autre chose, vous le respectez par la bouche, non pas par les œuvres. En ce moment-là, tu es irrespectueux. Tu es irrévérencieux. Tu ne sais pas là où tu viens. Le désordre de ta famille. On vous connaît. Que vous allez désordonner. On confondre en droit. Dieu va te faire sortir à nez. Dans l'église du Dieu vivant, vous lui devez du respect. Dieu demande du respect à ses serviteurs. Et il exige du respect à sa parole. Vous devez respecter sa parole. C'est à ce moment-là que Dieu vous respectera. Acclamez le roi des rois.
Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Il y a beaucoup de principes que je vais continuer parce que nous sommes au début de l'année. Vous devez savoir comment vous tenir dans la maison de Dieu. Comment être un croyant dans la maison de Dieu. Je vais voir le mardi. Je vais voir le mardi. Comment vous allez le respecter? Pas moi. C'est pas pour moi que je sois là ou pas. Vous respectez Dieu. Et vous respectez ses principes. Dieu a besoin du respect. Dieu exige du respect. Là où il est au ciel, les anges ne les regardent pas. Ils ne connaissent même pas les péchés. Mais ils sont incapables de les regarder. Ils ont des faces voilées. En train de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et c'est comme ça jour et nuit. Si les anges qui ne connaissent pas les péchés sont aussi révérencieux, que dire de moi? Que dire de toi? Nous devons être respectueux dans la maison de l'Éternel. Acclamez le roi des rois. Mettez-vous debout. Chacun va parler à Dieu pour lui dire: Seigneur, j'ai été irrévérencieux dans ta maison, parlant n'importe comment, me déplaçant n'importe comment. Oh, je vais acheter de l'eau. C'est le manque du respect qui te fait déplacer n'importe comment dans l'église de Dieu vivant. Vous devez être respectueux. Vous devez savoir là où vous tenez. C'est la maison de l'Éternel qui mérite du respect. Quand j'ai terminé à prêcher, les jeudis, il y a des gens qui sont allés au bureau pour dire: Pasteur, c'est moi. Je suis respectueux. Je me suis opposé au huissier. Je me suis opposé à l'ordre établi. Je vais demander pardon. J'ai dit: merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup mon frère. Celui qui reconnaît ses péchés obtiendra miséricorde. Alors retournez sur vos voies. Mettez-vous en ligne dans les chemins de l'Éternel et il aura pitié de vous.